passer à notre prochaine conférence qui s'intitule « Les émulsions et l'application de l'énergie différentielle » par M. Paul Kuznick et Vincent Deshaies de Dyno Nobel. M. Kuznick a effectué ses études à l'École des technologies supérieures à Montréal et a été diplômé en 2013 en baccalauréat en génie de la construction. Suite à l'obtention de son diplôme, il a commencé à travailler chez Inspexol à titre d'adjoint au chargé de projet. À la fin de 2004, il a débuté comme chargé de projet pour devenir ensuite directeur chez Consultant Dury pour effectuer la pré-inspection préventive des structures, contrôle sismique, contrôle de mouvement des bâtiments et des sols. Durant ces 10 années chez Consultant Dury, M. Kuznick a supervisé une équipe d'ingénieurs et de techniciens en inspection du bâtiment pour toute activité de construction causant des vibrations. En 2014, M. Kuznick s'est joint à Dyno Consult, une division de Dyno Nobel Canada, où il occupe le poste de consultant senior depuis. Ses fonctions incluent l'ingénierie et la conception des sautages, vérification et approbation des méthodes de forage et de sautage, analyse avant et après dynamitage, audit de santé et sécurité. M. Vincent Deshaies a obtenu son diplôme comme foreur bout de feu en 2005 du Centre de formation professionnelle de la baie James à Chibougamau. De 2006 à 2011, il a agi comme foreur de bout de feu sur différents projets, autant en carrière que dans le domaine de la construction, en milieu urbain, sur différents projets du ministère des Transports, ainsi que sur des projets hydroélectriques. En 2011, il a joint l'équipe de Dyno Nobel en tant que représentant technique aux ventes jusqu'en 2016. Depuis 2016, il œuvre en tant que gestionnaire de compte pour Dyno Nobel dans le secteur carrière et construction. À vous, M. Kuznick. Le début de la présentation va être présenté par Vincent, donc je laisse la parole à Vincent. Bon, par contre, je ne sais pas s'il est connecté comme panéliste. Je vais regarder. Désolé pour cette petite... Je dois le pouvoir panéliste. On dirait que ça ne marche pas. On dirait que je suis pas de le promouvoir. Partager le lien pour qu'il se connecte. Désolé pour cette petite problématique. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, parfait. Merci beaucoup. Je vais juste ouvrir le PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit juste ton nom pour l'instant. OK. Est-ce que je mette ça ici, peut-être? Est-ce que c'est mieux comme ça? Voyez-vous le PowerPoint ou je ne sais pas? Non, on ne voit pas encore ton PowerPoint. OK. Donc, OK, c'est moi qui dois partager mon écran. OK, je comprends. C'est bon. Excusez-moi pour... je suis un néophyte des meetings Zoom. Là, on voit ton écran.
Parfait. Désolé pour cette problématique-là de ma part. Bonjour, mon nom c'est Vincent. Je suis content de participer à la deuxième session d'études virtuelle sur les techniques de sautage avec mon collègue et ami Paul Kuznick et vous tous. Aujourd'hui, on va vous parler des émulsions et applications d'énergie différentielle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est une émulsion? Attendez, je vais juste me mettre un pointeur. Je vais en avoir besoin lors de ma présentation. OK. Donc, qu'est-ce qu'est une émulsion? Une émulsion, c'est un mélange de deux ou plusieurs liquides non miscibles. Les composantes de l'émulsion sont la solution de nitrate d'ammonium, la phase huileuse, puis les émulsifiants. Donc, l'émulsifiant, lui, les rôles des émulsifiants vont être de maintenir les gouttelettes de AN et dans la phase huileuse, puis les maintenir ensemble pour créer une émulsion. Qu'est-ce qui différencie le titane 1000 en tant qu'émulsion? C'est lorsque, durant le pompage de la matrice, qui est composée des trois éléments mentionnés précédemment, il y a un procédé mécanique d'homogénéisation qui se fait. Le raffinement réduit la grandeur des gouttelettes d'AN et augmente la viscosité, ce qui offre une consistance unique. Vous voyez sur la première image ici, ça c'est la matrice d'émulsion avant le raffinement, avant l'homogénéisation. Après le processus, on voit que les gouttelettes sont beaucoup plus petites. Les gouttelettes d'AN, puis autour, sont entourées de leur phase huileuse. Le niveau de viscosité, on le voit ici de façon visuelle. Les gouttelettes sont beaucoup plus grandes avec une matrice d'émulsion de base fournie par l'usine à 22 000 centipoises que lorsqu'il y a un traitement d'homogénéisation qui a été fait sur cette dernière, on voit que la consistance est très différente, là. On le voit ici là, par rapport au graphique ici. Vous voyez, des gouttelettes jaunes représentent les gouttelettes de AN et autour, c'est la phase huileuse, tout ce qui est bleu ici. Puis, on voit ici la différence de raffinement, d'homogénéisation entre les trois échantillons ici dans le bas. Quels sont les bénéfices de l'homogénéisation avec le titane 1000? Tout simplement, c'est les points que je vais vous énumérer. C'est une meilleure résistance aux infiltrations dans les fissures. Ça réduit la contamination de la bourre au contact avec l'émulsion, réduit la possibilité de projection, densité de chargement plus prévisible par rapport aux quantités théoriques calculées avant le sautage versus ce qui a été pompé dans le trou. On appelle ça le phénomène d'overloading. Pas de perte d'émulsion sur le banc entre les trous, soit parce que la hausse d'un trou à l'autre va s'égoutter et laisser une infime quantité d'émulsion avec un produit peut-être un peu plus liquide, ou lorsque le camion pompeur va être un peu plus élevé sur un chemin d'accès par rapport au site de chargement, entre les trous, le niveau de déversement, pas de déversement, mais d'écoulement d'émulsion pourrait être plus important si une émulsion est un peu plus liquide qu'avec une émulsion qui est plus consistante comme celle-ci. Aussi, l'avantage, c'est d'avoir une détonation plus complète. Si on a moins de migration d'émulsion dans les cracks, dans le collet, ici et là, ça se mélange avec l'eau. C'est sûr que là, on a un risque que l'émulsion en tant que telle ne décolle pas ou ne détonne pas complètement. Puis ça pourrait générer aussi des fumées NOx qui sont non désirées. OK. Maintenant, je vais vous expliquer un peu l'application de chargement d'un trou avec un titane 1000 à travers la gazéification. La gazéification, c'est nécessaire pour la performance du produit, pour le sensibiliser et atteindre une performance voulue. Donc, comment on fait pour charger un trou avec le titane 1000? C'est assez simple. On introduit la hausse à l'intérieur. On pompe le produit. La densité initiale du produit, ce qui est livré à l'usine, est de 1,36 grammes par centimètre cube. Déjà, à l'intérieur du produit, vous avez évidemment votre processus d'homogénéisation qui a été fait. Vous avez aussi les deux liquides réactifs qui vont permettre au produit de pouvoir gonfler et pouvoir se sensibiliser. Ici, on voit que les densités dans la colonne, une fois que ça a été chargé, parce que la réaction, entre le moment où on a pompé le trou, puis quelques minutes après, on compte environ de 15 à 20 minutes pour avoir une réaction complète et un collet final. Pour avoir une densité moyenne voulue, dans ce cas-ci, on parle de 1,20. Ici, on parle d'un trou de 15 mètres, un diamètre de 102 mm, collet de 3 mètres. Donc, avec ces informations-là, l'opérateur est en mesure de pouvoir rentrer les paramètres de sautage dans son ordinateur. Puis avec ces paramètres-là, ensuite, vous livrez le produit que vous avez besoin pour vos travaux de dynamitage.
Qu'est-ce qui est particulier avec le titane XL1000, c'est le fait qu'il réagit à la pression hydrostatique, étant donné qu'il est gazifié avec une sensibilisation chimique, ça fait en sorte que les bulles sont plus petites dans le bas de la colonne et à mesure que la colonne, qu'on monte à l'intérieur de cette colonne-là, les bulles grossissent. C'est le principe de la pression hydrostatique. Par contre, les bulles sont par le même nombre dans la même unité. Excusez-moi. Il y a le même nombre de bulles par unité de volume. Ici, okay. Bon, maintenant, on va parler de profil d'énergie et densité. Ici, on a différents produits. Ce n'est pas les seuls produits qui sont disponibles sur le marché, mais c'est une comparaison un peu pour vous montrer un peu le profil des énergies du titane XL1000. Tout d'abord, ici, on a le bon vieil Enfo. L'Enfo, c'est un produit qui a traversé les époques, qui a encore sa place aujourd'hui, qui a une bonne puissance disponible quand même, sauf aucune résistance à l'eau. On voit qu'il est affecté nullement par la pression hydrostatique. C'est 0,86 de haut en bas dans une colonne. Même chose ici pour l'émulsion sensibilisée au microballon. Par contre, lui offre une résistance à l'eau. Mais par contre, il est sensibilisé directement à l'usine avant d'être mis à l'intérieur du camion-pompe. Ça fait en sorte que le produit va vous offrir la même densité de haut en bas. Qu'est-ce qui fait la particularité du titane XL1000 par sa gazification chimique? C'est du fait que vous allez avoir justement le phénomène de pression hydrostatique qui va vous offrir une plus grande densité en fond de trou dans un même segment, puis qui va s'alléger à mesure que la colonne va monter. Un autre fait intéressant au niveau d'une technologie, la technologie d'émulsion du titane, c'est la famille d'énergie différentielle, appelée aussi titane delta I. C'est une technologie qui offre à l'utilisateur de 1 à 4 segments. Vous pouvez utiliser 2 segments, vous pouvez utiliser 3 segments, vous pouvez utiliser 4 segments, tout dépendant de ce qui se trouve dans votre massif rocheux et vos objectifs. Donc, vous voyez ici avec le cadran, ici, il y a le code de couleur, jaune étant une densité faible, aller jusqu'à rouge, une densité élevée. Donc, vous voyez avec le code de couleur, là, par rapport à la géologie qui se trouve présentement, c'est une géologie qui n'est pas très constante. Donc, on commence avec une densité plutôt moyenne ici à orangé. Segment numéro 2, on a une densité plus faible, là, un roc un peu plus tendre, puis tout d'un coup, on rencontre un roc vraiment beaucoup plus solide. Donc, ça nous permet d'ajuster et mettre l'énergie dans la colonne où on en a vraiment besoin. C'est très intéressant. Je vais vous présenter une petite vidéo. Les conditions géologiques peuvent varier grandement dans une même formation rocheuse. Des couches de roches tendres et dures se retrouvent souvent à différents endroits dans le trou de forage, ce qui entraîne des effets indésirables lors du dynamitage. Dyno Nobel a développé une technologie de pointe pour surmonter ces obstacles. L'énergie différentielle est une technique de chargement unique qui accorde au bout de feu une flexibilité accrue pour distribuer l'énergie des explosifs. Désormais, plusieurs niveaux d'énergie peuvent être placés avec précision et rapidité dans un trou de forage, ce qui surpasse les limites des explosifs traditionnels en vrac. L'énergie différentielle est une méthode de chargement exclusive qui combine le produit en vrac polyvalent de Dyno Nobel, Titan, avec la technologie avancée du système de distribution et l'expertise de contrôle du processus, ce qui permet de contrôler précisément la distribution d'énergie dans chaque trou de forage. Dans son application la plus simple, l'énergie différentielle peut maximiser l'énergie des explosifs au fond du trou de forage, tout en minimisant la densité d'énergie près de la surface. L'énergie différentielle permet la répartition sélective de l'énergie des explosifs dans chaque trou de forage en fonction des différentes propriétés rocheuses, ce qui permet de placer la bonne quantité d'énergie au bon endroit. Cette méthode offre jusqu'à 4 profils de densité d'énergie pour les explosifs. Cette répartition précise est possible en un seul passage, à la même vitesse de chargement que les méthodes de chargement conventionnelles. L'énergie différentielle améliore la sécurité en réduisant au maximum le risque de projection de roches. De plus, l'énergie différentielle réduit l'impact environnemental en minimisant la contamination des eaux. L'énergie différentielle améliore le contrôle en optimisant les résultats de la fragmentation et du dynamitage.
Dyno Nobel est le seul fournisseur d'explosifs commerciaux offrant la technologie nécessaire pour obtenir une énergie différentielle. Parmi les produits et les systèmes d'explosifs créés au cours des 100 dernières années, aucun n'offre une telle valeur ajoutée. Grâce à l'énergie différentielle, l'énergie est placée au bon endroit, au bon moment et par les bonnes personnes. Contactez Dyno Nobel dès aujourd'hui pour comprendre en quoi l'énergie différentielle améliorera vos résultats de dynamitage. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Merci. Donc, suite à vos vidéos, vous avez vu un peu comment marchait la dynamique du delta I, le différentiel énergie. Qu'est-ce qui rend possible cette technologie-là? C'est la composante de la gazéification au bout du boyau. Grâce à la gazéification du bout du boyau, on est capable de contrôler vraiment assez rapidement, à une fraction de seconde, le changement de densité dans le trou d'un segment à l'autre. Aussi, l'avantage que l'utilisateur va avoir avec l'utilisation du gazing en bout de hausse, ça permet d'avoir un circuit de camion qui n'est pas, auquel il n'y a pas d'émulsion qui est en train de gazer à l'intérieur, soit à l'intérieur de la hausse ou à l'intérieur du circuit en tant que tel. Donc, ça évite des blocages, puis ça permet aussi aux utilisateurs de pouvoir prendre un temps d'arrêt sur le sautage, puis sur le chargement pour, exemple, aller chercher un booster, aller mesurer un trou, débloquer un trou, etc. Qu'est-ce qui est important aussi pour mesurer est vraiment la qualité du produit. Évidemment, ça passe à travers d'un contrôle de qualité. Chez nous, le contrôle de qualité, ça marche de cette façon-là. On va prendre un échantillon à partir d'une tasse. OK? Puis avec cette tasse-là, on va enlever l'excédent. On va peser le poids initial du produit pour s'assurer que même si le produit a été mesuré et testé en usine, on revalide quand même la densité initiale de la matrice. Puis ensuite, la réaction se fait dans la cope, comme ça ici, puis on va enlever l'excédent. En enlevant l'excédent, comme ça, après ça, on va avoir une donnée qui va nous donner la dernière partie supérieure de la colonne de charge. Puis cette donnée-là va nous donner la confirmation que la densité moyenne et la densité en fond de trou est bonne, puis qu'on livre le bon produit, puis que la technologie est livrée sur la coche, comme on dit. Merci pour votre écoute. Je vais passer la parole à Paul pour le reste de la présentation. Bonjour. Vincent, peux-tu arrêter le partage de l'écran, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Donc, j'imagine que vous voyez bien mon écran. Oui, on voit ton écran. Ah, parfait. Donc, suite à la présentation de Vincent, je voulais juste vous montrer quelques petits exemples plutôt rapides des applications qu'on a eues par le passé à montrer comment est-ce qu'on a utilisé la technologie de l'énergie différentielle pour l'application de carrière. Donc, premièrement, on a un projet de réduction des roches surdimensionnées. Donc, ça, c'est un projet qu'on a eu, une demande qui est venue d'un client, en fait, à diminuer autant que possible les roches qui étaient générées par le haut du banc. Donc, évidemment, selon l'exigence du client, on voulait garder le même produit et le même système de livraison sur le chantier, pas trop affecter la fragmentation dans l'ensemble du déblai. Quand même, ce qui était le plus important, c'est de réduire le temps de marteau pour effectuer la fragmentation secondaire. Donc, ici, on voit un peu le chargement typique de qu'est-ce qui se faisait à l'habitude. On avait un produit Titan XL1000, un seul segment avec une densité moyenne d'à peu près de 1,14 grammes par centimètre cube. On chargeait à peu près 104 kg dans chaque trou. Donc, notre approche ici était
tout simplement d'utiliser la technologie Delta E pour justement essayer d'adresser le problème dans le haut du banc, pour mettre un petit peu plus d'énergie proche de cette zone-là, dans le but de casser ces roches-là avec les explosifs. Donc, comme vous pouvez voir, idéalement, on a essayé de garder la même densité moyenne dans le trou, comme précédemment, elle se situe à 1,14, 1,10, 1,15 grammes par cc. On a utilisé un type de chargement sandwich, donc c'est-à-dire on avait un segment fort en bas pour essayer de facturer correctement le niveau du plancher, faible au milieu parce qu'on n'a pas besoin de toute cette énergie-là en plein milieu, mais on a augmenté à peu près de 12% l'énergie dans le haut du banc pour pouvoir casser les roches surdimensionnées. Donc, vous pouvez voir pour ce qui est des... le chargement, ici, on voit un 20 grammes par cc dans le fond du trou, un 0,4 en plein milieu, encore un 20, qui était, si je reviens un peu à l'image précédente, la densité en haut du trou, elle était à l'origine d'autour de 1,02 grammes par cc. Donc, de ce fait, en augmentant, utilisant la technologie Delta E, on a pu augmenter la densité moyenne du troisième segment du haut à 1,20. Donc, la cope qui était, vous voyez, un 17 grammes par cc. On peut voir un petit vidéo du résultat d'un sautage. En fait, une vidéo au ralenti. Donc, on voit que la face du côté bas et du côté haut du banc, il y a quand même eu un bon déplacement. Le milieu, on a eu un peu moins de mouvement, ce qui est également désiré. Mais je veux juste porter votre attention sur les résultats de la fragmentation à la fin. Donc, vous pouvez voir dans la zone verte, ça c'est le sautage qui a été fait avec la technologie Delta E. Donc, on voit une fragmentation beaucoup plus petite comparativement au sautage précédent qui n'ont pas été marinés au grand complet. Donc, la différence, elle est quand même majeure. Selon les informations qu'on a eues du site, il y a eu une diminution considérable de l'utilisation du marteau hydraulique sur les sites pendant une bonne période de temps. Donc, juste appliquer l'énergie où est-ce qu'elle doit être utilisée pour justement améliorer notre fragmentation nous a aidé à avoir les résultats voulus. Un autre exemple que je peux vous montrer ici, c'est qu'on voulait en fait avoir une fragmentation un petit peu plus grossière. L'idée ici, c'était on avait un type de roc qui était évidemment dynamité, mais lors du chargement qui passait par le convoyeur, et ainsi de suite, pour l'amener à l'usine de ciment, le roc il se fracturait durant tous ces cheminements-là et il créait un petit peu plus de fils qui étaient désirés à l'usine. Donc, on voulait évidemment avoir une fragmentation plus grossière. Donc, si on aurait de la fragmentation secondaire lors du transport de la roche, qu'elle reste de meilleure qualité. Donc, encore une fois, on voulait garder le même produit pour garder le même système de livraison, avoir une fragmentation plus grossière au concasseur chimique, donc au niveau du sautage. Donc, une certaine campagne d'essai a été faite pour modifier certains paramètres de sautage. À l'origine, on utilisait une densité moyenne dans le trou de 1,17 pour à peu près un total de 147 kg dans le trou. Donc, suite à quelques essais, la première approche était de prendre les mesures en place de ce qu'on utilisait pour le sautage habituel. Donc, une fragmentation, en fait, un sautage de 3 rangées avec un patron de 4,4 par 4,9 mètres, un seul segment de 1,17 comme on a pu voir. Donc, avec quelques changements qu'on a eus, première modification qu'on avait faite, on a utilisé une seule rangée dans un sautage au lieu de 3. Même patron, même densité du produit, même délai entre le tout. Je vais vous montrer un peu sur la prochaine diapositive les études de fragmentation effectuées par Whipware, qu'est-ce que ça nous a donné. Et la troisième phase était en fait utiliser un patron inversé. C'est-à-dire, on voulait inverser le fardeau avec espacement. On les a mis donc 4,9 mètres de fardeau et 4,2 mètres d'espacement. On a augmenté un collet pour justement réduire un peu l'énergie dans le trou. Vu qu'on a réduit l'espacement, il fallait évidemment réduire le délai entre le trou.
Et avec l'application de l'énergie différentielle, on a mis 4 segments de densité moyenne de 1,17. Donc, on a gardé la même quantité d'explosifs dans le trou. Par contre, on a utilisé beaucoup plus d'énergie au niveau du plancher pour éviter toute bosse au plancher. Et ensuite, en montant dans la colonne de charge, on a allégé les munitions. Donc, toujours pour une densité moyenne de 1,17. Donc, quand on regarde les résultats, la courbe bleue qu'on voit, ça, c'est les analyses de fragmentation qui ont été effectuées par Whitware. Donc, ça, c'est notre référence. Premier sautage, donc une seule rangée avec un patron normal et puis un seul segment. Donc, on a eu quand même une fragmentation qui était moins désirée de ce qu'on a eu selon notre sautage référence. Et puis, lors de la troisième phase, on a eu une fragmentation, même visuellement, on voit très bien que la fragmentation est plus grossière et la courbe granulométrique est de loin meilleure de ce qu'on a voulu. Et puis, suite aux commentaires de l'équipe de marinage, ils ont dit que c'est un peu le meilleur type de fragmentation qu'il y a eu dans les dernières années, même avec différents fournisseurs. Donc, présentement, on utilise ces types-là de sautage avec une seule rangée pour avoir une fragmentation meilleure au compresseur chimique. Un dernier projet que je vais vous présenter, ça a déjà fait partie d'une présentation à la SEQ dans les années précédentes. Je vais passer rapidement là-dessus, par exemple. C'est une demande de réduction de la pierre fine sur les 80 microns. Donc, l'objectif principal était de maintenir la granulométrie optimale dans la zone de 31 mm, 31,5 mm jusqu'à 1000 mm, mais on voulait augmenter la production au concasseur primaire. Puis également, on voulait conserver le niveau de vibration généré par le sautage au niveau minimum. Si on pouvait le réduire, ça c'était un petit plus qu'on aurait pu avoir. Donc, il y avait une approche qui était scientifique et assez longue. Donc, on a utilisé 15 sautages pour obtenir les résultats désirés. À travers ces 15 sautages-là, il y avait différentes modifications qui ont été apportées au niveau du patron de forage, diamètre de forage, la charge explosive. Pour optimiser la séquence des tirs, on a eu recours à une analyse de trou signature, vu qu'il y avait des détonateurs électroniques qui ont été utilisés. Et puis, on peut voir ici en bas, sans trop de détails, en fait, on a commencé avec une charge unique. Ensuite, on a utilisé l'énergie différentielle avec 2 segments pour ensuite en finir avec 3 segments en bout de ligne. Et vous pouvez voir que l'énergie qui était appliquée à l'origine, 1,20 grammes par cc versus 1,13 à la fin. Donc, on a pu enlever le produit du trou pour justement obtenir les résultats désirés. Quand on regarde les résultats finaux, suite à cette période d'essai, on a quand même réduit la quantité de passants 80 microns, une amélioration de 53%. En même temps, on a une réduction des fines de moins de 5 mm de 45%, ce qui est énorme, ce qui est très bien, donc un objectif très bien atteint. Ensuite, pour ce qui est de la plage de fragmentation optimale entre 31,5 mm et 1 mètre, il y a une légère augmentation de 5%, donc c'est sûr qu'on va le prendre, c'est très bien. Production au concasseur, on voulait l'augmenter. Pour ce qui est des tonnes par heure, une petite augmentation de 1%, donc encore un petit plus, donc encore d'autres choses de gagner. Par contre, on a eu une certaine augmentation de coûts, vu que la fragmentation secondaire a été augmentée d'environ 1% sur l'ensemble des sautages. Pour ce qui est de la dévibration, on était capable de les garder au niveau plus bas qu'à l'origine. Donc, tout ça pour dire que l'utilisation de la technologie de différentiel énergie nous a permis de, justement, à travers ces 3 projets-là, que je vous ai montré, d'avoir des résultats désirés, puis pour avoir un petit peu plus d'optimisation pour les clients, et eux autres, ils en ont profité, il y a eu des bénéfices en bout de ligne à utiliser cette technologie-là. Donc, sur ça, moi et Vincent, on voulait en fait remercier la SEQ de nous avoir accordé un peu de temps pour vous présenter ce sujet-là. J'espère que vous en avez appris un peu de plus de ce que vous saviez déjà. Et puis, sur ce, je vais ouvrir le temps pour des questions si vous en avez.
Merci Paul, merci Vincent. Je vois qu'il y a des questions, mais je crois que Vincent est en train d'écrire. Là. Je vais quand même l'écrire, la lire. Paul Michaud dit Paul, c'est quoi la relation entre Dino Nobel et titan explosif du BC? Moi-même, je ne saurais pas à vous répondre. Malheureusement, je m'occupe plutôt du côté est du Canada. Petit à petit, mes projets me mènent un peu du côté de la côte ouest, mais je n'ai pas de réponse à vous donner, malheureusement. Désolé. Je ne sais pas si Vincent a une réponse à vous, mais... J'ai une autre question de Marc-Antoine Poulain. Est-ce que le système doit ou peut être feedé par un système de foreuse à collecte de données automatique? Oui, donc on peut utiliser les informations, puis ça, c'est en fait un très bon point. On peut utiliser les données de foreuses intelligentes pour ce qui est de niveau de pénétration, la dureté du roc, la géologie, tout ce que la foreuse peut nous donner comme information. On peut prendre l'information, on peut l'utiliser, on peut l'envoyer dans le camion pour que le camion, en fait, décide spécifiquement les endroits où est-ce que les segments doivent être répartis. On a en fait une application qui s'appelle Delta E ou Cared, ou sinon un logiciel qu'on a, un preload, que les usagers peuvent soit utiliser automatiquement pour envoyer les informations dans le camion, ou même avec le forus conventionnel qu'on a aujourd'hui, on peut prendre l'information et puis l'importer dans ce logiciel-là et puis envoyer l'information ensuite dans le camion pour pouvoir charger correctement chaque trou des mines. Donc, on a un peu la flexibilité de faire les deux. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, si je peux juste l'ajouter avec la technologie de preload, non seulement on peut aller avec 4 segments, mais on peut aller avec 6 différents segments dans un même trou. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez poser d'autres questions? Encore quelques minutes. Non? Ben, merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Vincent.